Rebonjour. Nous en sommes à l'exercice que tu dois imprimer, puis faire sur une feuille. Et puis, c'est ça, j'en fais la correction avec toi. Si jamais tu n'as pas d'imprimante, tu peux toujours le télécharger sur ta tablette et le faire à même l'écran. Alors, l'exercice numéro 3 qui porte sur le complément de phrase, on se souvient que le CP ne peut être effacé, il ne peut être déplacé et on peut ajouter et cela se passe devant le CP pour bien l'identifier. Quand on a les trois conditions, c'est qu'on a un beau complément de phrase en place. Numéro 1. Mets le CP, mets le CP, excuse-moi, je suis désorganisée, mets le CP entre parenthèses et indique s'il précise le temps, le lieu, la cause ou le but. Nous irons bientôt à l'école secondaire. Nous irons à quoi? À l'école secondaire. Ça veut donc dire que, ici, iront, c'est mon verbe. Nous, c'est mon sujet, là. Donc ici, je vais avoir un prédicat. Nous irons à l'école secondaire. C'est de ça dont il est question. C'est que nous irons à l'école secondaire et cela se passera bientôt. Donc, bientôt, ici, c'est un CP à l'intérieur du prédicat. Et il précise quoi, le bientôt? Il précise du temps. Tu n'étais pas obligé de faire l'analyse du prédicat et du sujet. C'est juste que de le faire, ça nous aide à comprendre vraiment l'insertion du complément de phrase à l'intérieur du prédicat. Peut-être que ça a été difficile pour toi de le trouver, celui-là. Jérôme lit souvent des romans pour se distraire. Ici, Jérôme lit souvent des romans pour se distraire. Mon verbe, c'est lit. Qui est-ce qui lit? Souvent, c'est Jérôme. Il lit des romans et cela se passe souvent et cela se passe pour se distraire. Donc ici, il lit souvent des romans. Il y aurait un CP ici puis un CP ici. Dans le trésor de la grammaire, d'où j'ai pigé ces phrases-là, on dit que le souvent serait inclus dans le prédicat. Mais, selon ce que je t'ai enseigné, le souvent ici pourrait se retrouver comme complément de phrase. Si tu me l'as mis dans le prédicat, c'est bon. Si tu as ajouté un souvent, c'est bon aussi. Si on se fie à la règle des virgules, il aurait fallu alors dire « Jérôme lit, virgule, souvent, virgule, des romans pour se distraire » parce qu'il est inséré à l'intérieur de la phrase. Il n'y a que seulement quand il est à la fin de la phrase qu'on ne met pas de virgule. Peut-être pour cette raison-là, ils ont décidé de le laisser dans le prédicat. En ce cas, celui-là, pour se distraire, ce serait une précision de but. C'est quoi le but que Jérôme lise souvent des romans? C'est dans le but de se distraire. Si tu as dit que souvent était un CP, ce serait du temps. D'accord? J'ai chez moi plusieurs jeux palpitants. C'est le sujet. J'ai plusieurs jeux palpitants. J'ai, c'est mon verbe. J'ai quoi? Plusieurs jeux palpitants. Ça, c'est mon CD. C'est donc qui rentre dans le prédicat. Mais à l'intérieur du prédicat, encadré entre deux virgules, tu les vois ici, j'ai ici un complément de phrase. Et ce complément de phrase, chez moi, indique un lieu. C'est à cet endroit-là, c'est chez moi. Ton frère est fâché parce qu'il a perdu son ballon. Qui est-ce qui est fâché? C'est ton frère. Ici, j'ai mon sujet. Il est fâché. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son ballon. Donc, ça, ici, c'est mon prédicat. Et tout ça, ce serait mon complément de phrase. Et ce serait la cause. Pourquoi il est fâché? Parce qu'il a perdu son ballon. Donc, c'est la cause. À cause de quoi il est fâché? Voilà. L'autre page, pardon. Adèle ajoute le complément de phrase demandé dans les phrases suivantes. Bon, ici, on te donne un début de phrase et tu dois le compléter à l'aide d'un CP. Adèle adore écouter de la musique. Donc ici, tu comprendras qu'il y a plusieurs réponses personnelles. Je vais te donner la mienne.
Puis, t'en feras bien ce que tu voudras. Donc, Adèle adore écouter de la musique et on veut un lieu. Ah, ben, si elle est comme moi, elle adore. Donc, Adèle, blablabla, adore écouter de la musique. Et moi, je rajouterais dans son lit. Ici, j'aurais un complément de phrase qui indique le lieu. Est-ce que tu comprends ce qu'il faut faire pendant le travail? Bon, les prochaines, je vais l'écrire au complet. Je vais te donner l'exemple. Franchement, Madame Chayet, il faut faire ce qu'on demande à nos élèves. Hein? Ces étudiants doivent lever la main. Précise le but, c'est-à-dire le pourquoi. Ici, j'aimerais ça, pas le mettre à la fin, mais le mettre au début. Tu sais, let's go wild. On fait ça, on l'essaye. Donc, ce que ça va donner, je dirais, pourquoi on lève la main? Ben, c'est pour poser une question. Pour poser une question. Et là, virgule, j'ai même levé la voix. Pour poser une question, j'isole mon complément de phrase. Ces étudiants doivent, j'écris mal, excuse-moi, lever la main. Comme ça. Et là, je vais mettre mon complément de phrase entre parenthèses. Et c'est vraiment un but. Dans quel but il lève la main? Bien, c'est pour poser une question. Francis visitera les musées de sa ville et on veut un temps. Et là, je peux pas écrire n'importe quoi parce que mon verbe ici, là, il est au futur rérara, ronréron. Francis visitera les musées de sa ville. Ben, tiens, je vais encore le mettre au début. Demain, ou la semaine prochaine, ou quand il aura le temps. Tu vois, ça peut être n'importe quoi, là. Mais, il est en début de phrase, j'oublie pas ma virgule. Francis visitera les musées de la ville. Point. Mon complément de phrase est ici. Et c'est bien du temps. Demain, c'est du temps. Ensuite, nous déménageons. Nous déménageons. Donc, on te demande la cause. Pourquoi tu déménages? Ben, nous déménageons. Tiens, lui, je vais le mettre à la fin. Nous déménageons. Ici, j'ai pas le choix de mettre un E, hein, parce que déménager, c'est écrit avec un G. Nous déménageons. Sinon, ça fait nous déménagons. Pourquoi? Ben, quand c'est la cause, souvent, ça commence par parce que. Nous déménageons parce que, je sais pas, moi, ma mère a un nouvel emploi. Tu peux écrire n'importe quoi, mais moi, c'est ce que j'ai écrit, alors. Et nous déménageons. Mon verbe, c'est déménageons. Nous déménageons pourquoi? Parce que ma mère a un nouvel emploi. C'est tout ça, mon CP. Je peux le déplacer. Parce que ma mère a un nouvel emploi, nous déménageons. Nous déménageons. Et cela se passe parce que ma mère a un nouvel emploi. Donc, ça fonctionne. Compose 2 phrases contenant chacune 2 compléments de phrase, puis mets ces derniers, les compléments de phrase, entre parenthèses. N'oublie pas d'utiliser correctement la virgule. Oui, 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 madame. Donc, allons-y. Composons n'importe quoi. J'aimerais bien un lieu, puis un but. Alors, pour célébrer ton anniversaire, ça, c'en est un. C'est un but. Dans quel but? C'est pour célébrer ton anniversaire. Nous irons manger au restaurant. Ah, je pense que j'en ai 2. Oui. Ici, nous irons quoi? Manger. Donc ici, irons manger, c'est mon prédicat. Nous, c'est mon sujet. Et puis là, et cela se passe pour célébrer ton anniversaire. Puis oui, et là, je l'ai mis ma virgule parce que mon CP est en début de phrase. Pour ton anniversaire,
Pour célébrer ton anniversaire, nous irons manger et cela se passera aussi au restaurant. Donc, j'ai un but, puis j'ai un lieu. Tadam! Une autre phrase. Tous les jours, Robin joue de la trompette parce qu'il veut réussir. Parce qu'il veut réussir. Alors ici, mon sujet, c'est de quoi je parle dans ma phrase, c'est de Robin qui joue de la trompette. Hein? C'est ça que je dis. Donc, mon verbe ici, c'est il joue. Mon sujet, ben, c'est Robin. Robin, il fait quoi? Il joue de la trompette. Ça, c'est un prédicat. Et cela se passe tous les jours. Donc, ici, j'ai un complément de phrase. Puis, j'ai vraiment mis ma virgule parce que j'ai un complément de phrase en début de phrase. Et cela se passe aussi parce qu'il veut réussir. Donc, ici, ce serait du temps. Puis ici, ce serait la raison. Pour quelle raison il joue de la trompette? C'est parce qu'il veut réussir. Ça pourrait être un but aussi. Là, c'est un peu délicat comme différence. Alors voilà. Ça, ce sont mes phrases. Je suis consciente que les tiennes sont différentes, mais vérifie si ça fait du sens en regardant mes exemples. Ça te va? Alors, on se retrouve pour, pour le prochain cours qui sera la recette pour analyser les phrases au complet pour être sûr que tout est bien fait. Alors, on se retrouve bientôt pour le prochain cours d'analyse qui sera le dernier. Bye bye!